Alors aujourd'hui, je voudrais mettre en ligne la refonte de mon site. Voilà, j'ai changé toute l'identité visuelle, j'ai changé un peu les textes, surtout la mise en page. Bref, j'ai envie de mettre en ligne un site qui me ressemble beaucoup plus. Et pour ça, je vais utiliser un plugin de migration. Et je me suis dit, bah, autant en profiter pour faire un petit tuto rapide. Donc ce plugin s'appelle WP Vivid Backup and Migration. Migration, WP Vivid Backup et Migration. C'est un plugin qui sert à faire donc des sauvegardes et des restaurations et donc de la migration. Donc pour ça, j'ai mon ancien site sur lequel, enfin mon site actuel qui est en ligne et qui fonctionne, sur lequel j'ai évidemment le plugin WP Vivid Backup. Donc je vais l'ouvrir ici. J'ai le nouveau site qui est en local sur mon ordinateur, sur lequel j'ai aussi installé WP Vivid Backup. Et donc la première étape, ça va être de faire une sauvegarde de mon nouveau site. Donc pour ça, on clique sur sauvegarder, on attend que la petite bande bleue, elle aille jusqu'au bout. Ça peut prendre du temps, en fonction de la taille du site. Le mien, il est assez gros parce que j'ai mis plein de vidéos dessus. Donc voilà. Ça prend du temps, ou pas. Si le site est petit et léger, ça va vite. Si le site est gros, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc en attendant que ça charge, on laisse la fenêtre ouverte, on peut aller faire autre chose pendant ce temps-là, et on revient après. Alors, ok, ça y est, ma sauvegarde est faite. Donc maintenant, je la retrouve ici, en théorie. Je la retrouve nulle part. Si, voilà, je réactualise ma page et ma sauvegarde d'aujourd'hui est ici. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais la télécharger sur mon ordinateur. Donc je clique sur télécharger. Comme mon fichier est gros, il est séparé en 3 fichiers différents. Donc je vais bien télécharger les 3 fichiers là sur mon ordi. Et après, je les réimporterai dans le suivant. Donc pour l'instant, je vais télécharger. Ok. Maintenant que j'ai téléchargé mes 3 fichiers de sauvegarde, je vais aller sur le site ancien, où là j'avais déjà mon ancienne sauvegarde, que je vais supprimer parce que j'en ai plus besoin. Ok. Et je vais venir maintenant dans l'onglet téléverser. Ok, et là, je vais venir chercher mes fichiers qui sont ici. Hop, mes 3 fichiers. Je les amène là. Ok, j'ai mes 3 fichiers qui sont là. Et maintenant, je clique bien sur Upload. Et là, ça va me prendre un certain temps, en fonction de la taille de mes fichiers et de ma connexion Internet. Donc là, pareil, comme pour la création de la sauvegarde tout à l'heure, on attend. Alors là, ça y est, ma sauvegarde est téléchargée, mais avant de la mettre, je voulais juste qu'on jette un petit coup d'œil sur le site, à quoi il ressemble actuellement. Donc ça, c'est l'ancien, celui que je vais écraser pour mettre le nouveau par-dessus. Donc voilà, il était comme ça, il me plaisait bien quand je l'ai fait, il me ressemblait bien quand je l'ai fait, mais maintenant j'ai envie de quelque chose qui soit beaucoup plus clair et beaucoup plus coloré et beaucoup plus joyeux que ça. Donc, c'est parti, on va l'écraser et lui dire au revoir. Donc là, maintenant que j'ai mes sauvegardes, donc mes sauvegardes étaient là, j'ai cliqué sur le petit bouton restaurer, elle était là ma sauvegarde, hop, on clique sur restaurer, et donc je me retrouve ici, et là je clique à nouveau sur restaurer. Êtes-vous sûr de continuer? Oui, je suis sûr, je veux l'écraser, et c'est parti. Et donc encore une fois, on attend. Voilà, 98%, ça doit faire, je sais pas, j'ai pas regardé, 2-3 minutes que c'est parti là. Donc voilà, c'est quand même pas très long. Parce que mon site est pas énorme non plus. Il est un peu lourd pour un site vitrine parce que j'ai mis beaucoup de vidéos dans mes réalisations de site. J'ai mis des vidéos de visite de site. Et c'est ça qui pèse lourd dans la sauvegarde. Ok, restauration effectuée avec succès. Wouhou! Ok. Et donc là, forcément, il me renvoie sur mon identifiant. Je dois me reconnecter. Ok, donc je rentre mon identifiant, mon mot de passe, qui sont pas ceux de l'ancien site, qui sont ceux du site que j'ai créé en local. Et je me reconnecte. Ok, formidable. Et donc là, je vais venir activer les extensions que j'avais pas activées en local parce que j'en avais pas besoin. Notamment, en fait, je suis en train de voir, au final, il m'a quand même pas tout écrasé parce que les extensions que j'avais sur l'ancien site mais que j'ai pas sur le nouveau, il me les a gardées mais désactivées.
Donc typiquement, c'est pas CQPress, celle-là je dois l'activer. Slim SEO que j'ai pas remis parce que j'en ai essayé un autre qui s'appelle The SEO Framework, et Surecart que j'ai pas réutilisé, et Forminator que j'avais supprimé. Donc tout cela, j'en veux plus, je les supprime. Ok. Ok, et donc là, ce que je veux venir activer, bah, c'est mon outil d'analytics que je pouvais pas activer en local, forcément, vu que le site est connecté à rien. Et mon plugin de sécurité que j'avais pas activé en local non plus, puisque ça sert à rien vu qu'il est sur mon ordinateur. Ok, mais donc du coup, avant d'activer tout ça, avant de terminer la vidéo, je vais juste aller vous montrer à quoi ressemble le nouveau site. Hop, on va aller voir directement. Voilà le nouveau qui a écrasé l'ancien, et voilà le nouveau design avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise et confortable aujourd'hui qu'avec l'ancien.